Et on continue à parler de sport avec les performances des footballeurs africains d'Europe ce week-end. Bonsoir Salah Ngakou. Bonsoir Dominique. Bienvenue au Journal Afrique. Merci. Alors, ce soir, on va parler, on va partir tout de suite pour l'Angleterre, je crois, avec le choc entre Manchester et Liverpool. Exactement, c'est un choc entre Manchester City et Liverpool. Score final, 1 but partout entre les deux équipes. Les Reds ont ouvert la marque grâce à l'Égyptien Mohamed Salah sur un penalty provoqué par Sadio Mané. Et les Citizens ont égalisé à la demi-heure de jeu. Bon, allez, on va rester en Angleterre où cette fois un Marocain s'est distingué du côté de Londres. Oui, Londres, où Chelsea s'est imposé 4-1 face à Sheffield United. Une victoire des Blues, notamment grâce à un grand Hakim Ziyech. L'international marocain a une nouvelle fois fait parler son talent, en réalisant notamment 2 passes décisives. À noter dans ce match également le tout premier but encaissé en championnat par le gardien sénégalais Edouard Mendy. On part en Ligue 1, rencontre au Parc des Princes entre le PSG et Rennes. Comment ça s'est passé? Choc de cette 10e journée qui a tourné à l'avantage des joueurs de la capitale. Victoire nette, 3-0. Je vous propose d'écouter l'entraîneur parisien, fier de la prestation de son équipe. Je suis très fier parce que, comme vous avez dit, on joue contre Rennes, une équipe qui joue Ligue des Champions, qui sont les 3e au tableau. Et on a montré encore une mentalité et une solidarité et un effort collectif. Je suis très content avec ça, très fier. C'est une belle victoire pour nous. Bon, en tout cas, Salah Eddine, il y a 2 Sénégalais qui ne vont pas garder un très bon souvenir de ce match, je crois. Ce serait compliqué pour Idrissa Gana Gueye. Le milieu parisien sorti à la 13e minute souffre d'une lésion aux ischio-jambiers et devrait manquer au moins 3 semaines de compétition, dont les matchs éliminatoires du Sénégal face à la Guinée-Bissau, les 11 et 15 novembre prochains, dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et côté rennais, match compliqué pour Alfred Gomis, le gardien sénégalais, a encaissé 6 buts en 4 jours. Mais son entraîneur ne veut pas l'accabler. On l'écoute. On ne peut pas cibler un poste ou un joueur par rapport aux 6 buts encaissés. C'est toujours un problème collectif. On vient de l'évoquer sur le premier but. On a évoqué aussi sur le 3e but. Le premier but, il y a une frappe contrée. Le deuxième, il y a aussi une frappe contrée. Malheureux. Voilà. Donc, le deuxième, c'est un face-à-face. Pardon. Donc, c'est toujours un problème collectif. Ce n'est pas un problème individuel. Et aujourd'hui, on a eu trop de difficultés par rapport à ça pour espérer autre chose. Bon, en tout cas, 6 buts en 4 jours, ça fait beaucoup quand même ça pour une équipe. Ça fait beaucoup pour le gardien sénégalais, malheureusement, mais il va avoir le temps de se rattraper dans les prochaines rencontres. Voilà, c'était des propos recueillis par Karim Baldé et lui de Croix. Alors, une autre info, Salah Eddine, autre info football avant de se quitter. On connaît un nouveau candidat à la présidence de la CAF, la Confédération africaine de football. Effectivement, il s'agit de Jacques Anouma. La Fédération ivoirienne de football lui a accordé son parrainage. Et cette candidature intervient à moins d'1 semaine de la date limite du dépôt, fixée au 12 novembre. Jacques Anouma, 68 ans, fera notamment face au président sortant de la Confédération africaine de football, le malgache Ahmad Ahmad. Élection prévue en mars prochain. Et c'est sûr qu'on va suivre cette élection. Merci beaucoup, Salah Eddine. Merci. À bientôt. À bientôt.